Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on aborde un sujet qui monte de plus en plus dans les entreprises, celui de l'IA et de la souveraineté numérique. Cet épisode vous est proposé par Origami Data, partenaire de vos ambitions IA dans le Grand Est. Bouge ta data et ton IA. Bouge ta data et ton IA. L'intelligence artificielle s'installe partout. Pour beaucoup, elle est synonyme de gain de temps, d'efficacité, de simplicité. Et c'est vrai, mais certains d'entre nous se demandent où vont nos données ? La souveraineté numérique, c'est cette capacité à garder la maîtrise de ses données, de ses outils et de ses choix technologiques. Ce n'est pas un débat réservé aux experts, aux États ou aux grandes entreprises. C'est devenu un sujet très concret pour tout le monde, particuliers, indépendants, PME, collectivités. Parce qu'aujourd'hui, vous ne partagez plus seulement des fichiers, vous partagez aussi vos questions, vos réflexions, parfois même des infos sensibles sur votre activité ou sur vous-même. Imaginez une PME. Elle teste une IA pour gagner du temps. Elle y colle des documents internes, des comptes rendus, des bouts de code, sans toujours savoir où toutes ces informations partent, ni qui peut y accéder. Beaucoup d'outils d'IA sont proposés gratuitement ou à des prix très accessibles. C'est alléchant. On teste, on adopte, on s'habitue. Mais dans le numérique, la gratuité n'est jamais totalement neutre. Une formule connue résume bien le problème. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors, faut-il tout bloquer ? Tout garder en interne ? Pas forcément. La souveraineté numérique, ce n'est pas vivre en autarcie, c'est garder la main. En réalité, une entreprise a 3 options. Première option, une solution clé en main, type ChatGPT, Gemini, Claude, etc. C'est simple, rapide, mais évidemment, vous avez peu de contrôle sur ce qui est fait de vos données. Cette option peut très bien suffire pour beaucoup d'usages du quotidien qui n'impliquent pas de données sensibles ou personnelles. Réécrire un mail, produire une image pour illustrer votre présentation, écrire un article ou un post pour les réseaux sociaux, etc. Deuxième option, on parle ici des IA qui seront très vite proposées par nos logiciels métiers, CRM et autres ERP. On garde la puissance ici d'un service externe tout en construisant une expérience plus adaptée aux besoins de l'entreprise. Ce modèle permet davantage de personnalisation et un meilleur cadrage des usages. Mais il suppose une vraie réflexion, là encore, sur la gouvernance des données, la sécurité, l'architecture et la dépendance aux fournisseurs. Troisième option, une IA internalisée, installée en local. Tout reste en interne, mais évidemment c'est plus complexe. C'est l'option qui offre le plus haut niveau de contrôle sur les données, sur la configuration et sur la personnalisation. En revanche, c'est aussi la plus exigeante. Elle demande des compétences et des ressources techniques. C'est une option toute désignée si vous gérez des données stratégiques. C'est le cas pour les entreprises de la santé, de l'aéronautique, de la défense, mais ça peut être aussi votre cas dès lors que vous êtes sur un secteur très compétitif ou que vous avez besoin d'une IA pour gérer des données personnelles. Toutes ces options ne sont pas exclusives. Vous pouvez très bien opter pour l'une ou l'autre selon vos différents besoins. Le bon choix ne dépend donc pas d'un effet de mode ni du prix. Votre choix dépend d'une seule chose, de vos données. Plus elles sont sensibles, plus vous devez contrôler. Plus le risque est élevé, plus la maîtrise devient essentielle. Il faut donc vous demander quelles sont les informations que vous êtes prêt à partager. La souveraineté numérique ne consiste pas à refuser l'innovation ni à vouloir tout faire seul. Elle consiste à utiliser l'IA avec lucidité, à comprendre que tous les usages ne se valent pas et à accepter qu'en matière d'intelligence artificielle, la vraie modernité n'est pas seulement d'aller vite, c'est aussi de savoir ce qu'on protège. À noter que cocorico, des solutions souveraines existent. On pense notamment ici à le chat proposé par Mistral qui répondra très bien à vos usages du quotidien pour réécrire un mail, faire des synthèses de documents, etc., etc. Au fond, utiliser une IA, c'est aussi faire un choix stratégique et ce choix, il vous appartient. Alors, prenez le pouvoir sur vos données et sur vos IA. À bientôt. Vous voulez aller plus loin dans la data et l'IA ? Évaluez gratuitement votre maturité data sur observatoire-data-ia.fr. Bouge ta data